Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. En Mauritanie, à Tidjari, Wafa Bank a accueilli la 20e mission sectorielle du club. Conférences, rendez-vous d'affaires et une série de missions B2B étaient au rendez-vous de cette session. Pour en savoir davantage, nous recevons Mohamed Boubrik. Il est le directeur général de Tidjari Wafa Bank Mauritanie. Quel est l'objectif de cette première mission sectorielle du club Tidjari Wafa Bank en Mauritanie? Aujourd'hui, nous lançons la première mission sectorielle du club Afrique Développement Mauritanie. C'est un club qui a été créé en février 2018, qui a été lancé en février 2018, à l'instar des autres pays de présence du groupe Tidjari Wafa Bank au Maroc, mais aussi dans les autres pays de présence, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Tunisie, en Égypte, etc. Donc l'objectif de cette journée est essentiellement d'abord l'organisation de rendez-vous en B2B entre les opérateurs économiques et les entreprises mauritaniennes avec leurs homologues qui ont fait le déplacement des autres pays de présence. Donc on a eu des entreprises qui sont arrivées d'Égypte, du Sénégal, du Mali, du Congo et du Maroc. Donc ça, c'est vraiment l'objectif primordial de l'organisation de cette mission, c'est de faire rencontrer ces entreprises avec les entreprises mauritaniennes pour créer des opportunités d'affaires et de partenariat entre elles. Ensuite, nous organisons cette journée aussi pour on va dire, apporter un certain nombre d'éclairages sur un sujet d'actualité qui est en fait l'impact du développement des industries extractives, mines et hydrocarbures sur le développement de la Mauritanie. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les industries minières et extractives en Mauritanie? Le thème qui a été choisi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que c'est un sujet aujourd'hui d'actualité. Vous savez que la Mauritanie est à un tournant très favorable de son développement, puisque donc avec le développement des industries extractives, notamment au niveau de l'or, pour ce qui concerne les mines, il y a évidemment d'autres gisements qui pourraient être découverts à l'avenir, mais aussi et surtout l'exploitation éminente du gaz aura évidemment des impacts très importants sur l'économie du pays. Des impacts directs à travers les écosystèmes qui vont être générés par le développement de ces secteurs-là, mais également des impacts indirects puisque le développement de ces secteurs et les revenus qui seront tirés de ces secteurs et la valeur ajoutée qui sera apportée par ces secteurs va permettre de développer des secteurs tels que celui des infrastructures, développer les secteurs des services, les transports, le tourisme, l'immobilier et également avoir un impact social important sur le pays. C'est pour ça que nous avons, pour le lancement de cette première mission sectorielle, nous avons choisi cette thématique. Quelles sont les ambitions du Club Afrique Développement en Mauritanie? Eh bien, le programme, justement, cette première mission sectorielle est une, on va dire, concrétisation de l'ambition du Club Afrique Développement Mauritanie après son lancement en 2018. Donc, comme je l'ai précisé, le but du Club Afrique Développement, c'est de faire rencontrer les opérateurs dans les différents pays de présence et donner l'opportunité aux entreprises mauritaniennes membres du Club Afrique Développement Mauritanie d'avoir des rencontres avec leurs homologues dans les différents pays de présence et de créer des affaires donc, ou des partenariats, que ce soit dans le cadre de l'investissement ou tout simplement du business pour ces entreprises mauritaniennes. Et donc cette première mission est faite aujourd'hui et il y en aura d'autres. Généralement, c'est une moyenne d'une mission tous les 2 ans, avec en plus, évidemment, pour les membres du Club Afrique Développement, la possibilité en continu à travers la plateforme donc, du Club Afrique Développement d'avoir accès à un certain nombre d'informations sur les réglementations, sur les évolutions concernant les pays de présence, mais aussi l'accès à une base de données très large de clients et de partenaires potentiels. Il y a également évidemment l'organisation du forum Afrique Développement au niveau de la Maison Mère, au niveau de Casablanca, où là, effectivement, on fait rencontrer
beaucoup d'opérateurs dans les pays de présence en un seul lieu, sur un laps de temps très court. Et ça se traduit par l'organisation de rendez-vous B2B qui dépasse les 4000, avoisine même les 5000 rendez-vous sur 48 heures. Comment se porte Attijari Wafa Bank Mauritanie? Alors Attijari Bank Mauritanie se porte bien, très bien, depuis sa création il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on a parcouru une bonne partie du chemin. Le réseau d'Attijari Bank Mauritanie a été développé. Donc quand elle avait été créée, elle n'avait que 2 points de vente. Aujourd'hui, elle en a 30. Ses encours en matière de dépôt de crédit et de clients ont progressé. Aujourd'hui, Attijari Bank fait partie du peloton de tête des banques du pays. Et aussi, c'est une banque qui est gérée de manière rigoureuse selon les normes du groupe Attijari Wafa Bank, qui est un groupe financier, vous le savez, leader à l'échelle du continent. Et donc, nous continuerons à servir au quotidien notre clientèle dans tous les segments de la clientèle, que ce soit les particuliers, la très petite entreprise, la PME ou la grande entreprise.